action. Aujourd'hui on a rendez-vous pour les 4 mois, le contrôle des 4 mois du petit Axel. Et du coup j'emmène Léo aussi parce que comme on vient de rentrer des États-Unis et que les deux étaient malades, voilà, bon, du coup je me suis dit que j'allais emmener les deux pour qu'elles puissent les voir quand même, faire le suivi, que je puisse leur dire qu'est-ce qu'ils ont eu comme médicaments pendant qu'on était aux États-Unis. Donc voilà, je marche très vite, on est grave à la bourre évidemment parce qu'on est encore 3 jours après notre arrivée en plein jet lag. On a passé une nuit de cac, je vous raconte même pas. Mais enfin voilà, je me réjouis quand même de ce contrôle, savoir exactement combien il a grandi, combien il pèse, tout ça. Et surtout voir si la bronchiolite est terminée ou s'il y a encore quelque chose à faire. D'ailleurs je pense qu'il ne pourra pas avoir son vaccin aujourd'hui parce qu'à mon avis on est encore trop près de la bronchiolite. Donc il faudra qu'on revienne sûrement la semaine prochaine. Et je pense que ça risque de repousser éventuellement de quelques semaines la diversification, il y a des chances. Enfin, on verra tout ça après le rendez-vous. Je me dépêche. Je vais aussi lui poser des questions par rapport à sa plagiocéphalie, sa petite tête plate pour voir si ça s'est arrangé et s'il y a besoin de mettre un casque ou pas. Donc ça on verra aussi ce matin je pense. Ça y est, on sort de notre rendez-vous chez le pédiatre. Je vais vous faire le débrief dès qu'on arrive à la maison parce que là il fait un petit peu froid et surtout il neige. Punaise, on n'était pas prêts là. Il neige, nous on arrive de Californie où il faisait 20-25 degrés et là ça y est, on arrive dans la neige. Léo est trop content. Ça y est les chats, je vous reprends ici dans mon bureau pour vous faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé chez le pédiatre ce matin. Alors bon, je vous reçois aujourd'hui avec ma tête de cucu, hein, n'est-ce pas? Je rappelle que là, au moment où je tourne, ça fait 4 jours qu'on est rentré de Californie. Les enfants ne dorment absolument pas encore, donc ça fait 4 jours qu'on ne dort pas, qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, pour en revenir à nos moutons, donc ce rendez-vous des 4 mois où normalement il y a des vaccins, on n'a pas pu faire les vaccins parce que comme Axel a eu la bronchiolite en Californie la semaine dernière, il a encore un petit souffle dans les bronches, donc ce qu'elle a pu entendre. Donc elle a préféré qu'on attende, donc je prendrai rendez-vous dans 1 ou 2 semaines quand il ira parfaitement bien pour faire les vaccins des 4 mois. Mais sinon, il va très très bien, il suit bien sa courbe de croissance. Là, il en est à 7,5 kg et 63 cm pour 4 mois. Voilà, donc tout se passe bien au niveau de la croissance, il a les bons réflexes, il en est là où il devrait en être à cette période, donc tout va très très bien. Et puis ma grosse question, j'en avais 2 aujourd'hui, 2 grosses questions. La première, diversification. Est-ce qu'on commence ou pas? Est-ce qu'on attend qu'il soit complètement remis de sa bronchiolite et je lui donne exclusivement du lait maternel en attendant? Ou est-ce qu'on peut attaquer avec la nourriture solide? Et elle m'a confirmé ce matin, ma pédiatre, qu'on pouvait commencer la diversification. Donc ça, je me réjouis beaucoup. Je vais pas commencer aujourd'hui parce que mollo lastico, hein, là j'ai pas encore eu le temps de faire des courses. Je vais essayer de commencer demain, je vais lui faire sa première purée. Donc on peut commencer les 2 premières semaines avec légumes et fruits. Il faut... Alors bon, je pense que je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée à la diversification. Ouais, c'est plus simple, je vais pas vous donner d'informations maintenant parce que sinon ça va être un petit peu... Ça va partir dans tous les sens et comme en plus je suis un peu fatiguée, ça risque d'être un peu chaotique. Mais bref, on peut attaquer la diversification dès tout de suite, dès demain. Donc ça c'est une super nouvelle, ça veut dire que tout se passe très très bien. Je sais pas si dans tous les pays c'est pareil en Europe, pour ceux qui regardent ces vidéos. En France je crois que c'est 4 mois aussi. Voilà, pour nous c'est 4 mois. Aux États-Unis c'est plutôt 6 mois par contre. Enfin voilà, et puis ma deuxième grosse question vraiment importante que j'avais aujourd'hui, c'était concernant la plagiocéphalie d'Axel, parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle assez régulièrement, il a le côté gauche qui est plat, et oui, parce qu'il dort toujours comme ça la tête à gauche. Donc je fais plein d'exercices, je le mets beaucoup sur le ventre, je stimule beaucoup pour qu'il tourne la tête à droite. Il n'a pas de torticolis, il tourne vraiment bien dans les 2 sens. C'est juste que maintenant il s'est créé cette habitude et cette facilité à poser la tête de ce côté-là, donc il le fait naturellement. Et du coup il faut qu'il perde cette habitude parce que c'est vraiment très très mauvais. Et vraiment quand on le regarde, j'essaie de vous le filmer tout à l'heure quand il va se réveiller de la sieste. Quand je l'ai sur les genoux et qu'il est dos à moi, quand on le regarde de dos, il a vraiment une asymétrie qui est très très visible, avec une oreille plus haute que l'autre, hein, c'est vraiment très prononcé.
Donc ça ne s'est pas du tout aggravé depuis notre départ, donc j'ai vraiment bien fait les exercices. En Californie, je pense que j'ai dû utiliser la poussette 3 fois, sinon il était toujours en écharpe ou dans le porte-bébé, toujours porté. Donc voilà, au moins il n'y a pas eu d'aggravation. Ça ne s'est pas aggravé. Ça ne s'est pas aggravé. Je n'arrive plus à parler français parce que ayant parlé pendant 11 semaines en anglais et étant tellement fatiguée, j'ai du mal. Bref, donc au moins ça s'est pas aggravé. Par contre, il faut quand même faire quelque chose. Donc là, elle m'a donné le contact d'un neurochirurgien ou un neuropède, je sais pas, un neuro quelque chose, pour aller constater justement la plagio, prendre les mesures et lui mettre un petit casque. Il va avoir un petit casque Axel pendant les prochains mois. En général, il les porte entre 5 et 9 mois selon la gravité de la plagio. Et voilà, donc on va lui prendre les mesures, lui choisir un joli casque tout mignon. Et pour en fait avoir connu la fille de ma meilleure amie, que vous avez déjà vue en vidéo ici, sauf erreur. Et donc sa fille a porté un casque, donc du coup j'ai vécu ça par extension. Et elle l'a porté pendant 2 mois environ. Et c'est vraiment 23 heures sur 24, c'est vraiment, il le porte tout le temps, même pour dormir, on enlève le casque juste pour les baigner, et puis 1 heure dans la journée pour que laisser un petit peu la peau, le scalp s'aérer. Mais donc c'est vraiment, voilà, il va vivre avec un casque là les prochaines semaines, les prochains mois, et du coup je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai pu avoir ce rendez-vous chez je n'y arrive pas, chez le neurochirurgien. Je vous expliquerai dans les détails comment ça se passe, pourquoi, voilà, les tenants, les aboutissants, je vous expliquerai tout parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Je sais pas si tous les pédiatres dirigent directement vers le casque ou si certains proposent d'abord des séances d'ostéo. Nous on a déjà fait 3 séances d'ostéo, apparemment ça n'est pas suffisant, donc le casque, moi je serais plus rassurée parce que vraiment je la vois cette asymétrie et ça me fait peur parce que j'ai pas envie qu'il grandisse avec une oreille ici et une oreille là, quoi. Voilà, on dirait Sinoc. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr, il est trop beau mon petit Axel, j'exagère. Je vais vous mettre là une petite photo de Sinoc pour ceux qui ne connaissent pas les Goonies. Hashtag je suis vieille quand je parle de ce film. Bref, voilà, sinon rendez-vous très très bien. Voilà, je voulais vous faire ce petit débrief parce que justement je pense que c'est important qu'on parle de la plagiocéphalie et il y a plein d'exercices à faire. C'est vraiment important que vous surveillez les crânes de vos enfants quand ils sont tout bébés et que vous fassiez beaucoup de ventral, de mettre beaucoup sur position ventrale, pas quand il dort évidemment, mais dans les moments d'éveil, dans les moments de jeu, un maximum, et le porter aussi. Le portage c'est vraiment une super solution parce que sinon c'est vrai qu'ils sont tout le temps dans la poussette, ils sont tout le temps la tête posée quelque part jusqu'à ce qu'ils sachent tenir assis. Voilà, c'est un problème qui peut arriver. Et comme en plus Axel a une tête particulièrement grosse, il est vraiment haut dans la courbe pour la grosseur de la tête, elle est vraiment plus lourde, donc contrairement à un enfant qui a une tête plus petite, qui aura plus de facilité, plus de tonus à tenir sa tête, lui il a encore cette tête bien lourde qui pose plus facilement, quoi. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques informations et peut-être pourra vous aider si vous êtes dans le même cas que nous. Dites-moi si vous connaissez un petit peu la plagio, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez dû porter, si votre enfant a dû porter un casque ou pas. Ça m'intéresse de le savoir et qu'on échange dans les commentaires. Et sinon, vous me mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve tout prochainement avec plein de surprises. Vous verrez sur cette chaîne. 2019, je prends un nouveau départ, je vais essayer de vous proposer plus de trucs, plus de contenu, plus varié, surtout plus riche. Et voilà, j'ai plein de petites idées sympathiques, des choses à suivre, j'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort les petits chats. Miaou.